Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Non, on n'est pas trop sensible. Épisode 3. Les phrases qu'on a toutes entendues et qui sont en réalité giga problématiques. Je pense qu'il y a des phrases qu'on a toutes entendues tellement souvent qu'on a fini par croire qu'elles étaient normales. Tu sais, ces phrases qu'on te dit depuis que t'es petite. Dans la cour de récré, au collège, en soirée, au travail, dans la famille, ou même dans ton propre couple. Et sur le moment, tu ne dis rien parce que tu te dis « Bon, peut-être que j'exagère. Peut-être que ce n'est pas si grave. Peut-être que je suis trop sensible. Ah tiens, justement. La fameuse phrase « T'es trop sensible ». Je crois que cette phrase a été inventée par des gens qui voulaient être irrespectueux tranquillement. Parce que c'est hyper pratique. Tu fais quelque chose de blessant et ensuite tu expliques que le problème, ce n'est pas ce que tu as fait. C'est la réaction de la personne. C'est quand même formidable comme concept. C'est un peu comme si je marchais sur ton pied avec des talons de 12 cm et qu'ensuite je te disais « Franchement, t'es un peu trop sensible du métatarse. » Mais entrons plutôt dans le cœur du sujet. Toutes ces phrases qui ont l'air pas si graves jusqu'à ce qu'on regarde ce qu'il y a derrière. T'es trop sensible. Cette phrase-là, elle est incroyable. Parce qu'on ne la dit quasiment jamais aux gens quand ils sont vexés pour des choses qui les concernent eux. Tu n'as jamais vu un homme taper dans un volant parce que son équipe a perdu et quelqu'un lui dire « Oh là là, Kevin, t'es trop sensible !» Non. Par contre, dès qu'une femme dit « Je n'ai pas aimé cette remarque, ça m'a blessé, c'était déplacé », là tout de suite « Oh, ça va, t'es trop sensible !» Traduction, ce que tu ressens me dérange, donc je vais faire comme si le problème venait de toi. Et ça, c'est hyper violent, parce qu'à force, tu finis par douter de toi-même. Tu te demandes si tu exagères, si t'es folle, si tu devrais te taire, si c'est toi le problème. Alors qu'en réalité, parfois tu n'es pas trop sensible. Tu es juste la seule personne dans la pièce qui a remarqué qu'il y avait un problème. Je me souviens d'une amie qui racontait qu'au travail, un collègue lui faisait des remarques tous les jours. « T'es sexy aujourd'hui, tu devrais mettre plus souvent cette jupe. Attention, avec cette tenue, tu vas déconcentrer tout le monde. » Et quand elle a dit que ça la mettait mal à l'aise, on lui a répondu « Oh ça va, t'es trop sensible, il est sympa. » Non, il n'est pas sympa. Il est gênant avec une carte de visite. Et parlons de la phrase « C'était juste une blague ». Ma préférée. Je pense que cette phrase est le parapluie officiel des gens qui disent des horreurs et qui ne veulent surtout pas en assumer les conséquences. Parce que les gens adorent dire « Mais Rose, c'était juste une blague !» Curieux, parce qu'étrangement, on ne rit jamais. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les blagues de ce type ressemblent toujours à ça. Une remarque sexiste, une humiliation, un commentaire sur ton corps, une remarque déplacée, quelque chose qui te met mal à l'aise. Mais comme il sourit à la fin, il faudrait que toi aussi, tu souris. Sinon, t'es coincé. Une fois en soirée, un garçon me sort. « Toi, de toute façon, avec une jupe comme ça, tu veux qu'on te regarde. » J'étais hyper gênée. Et lui a immédiatement ajouté « Mais ça va, c'est une blague. » Mais mec, si ta blague nécessite qu'une personne se sente humiliée pour être drôle, c'est pas une blague.
C'est juste de la méchanceté avec un rire enregistré derrière. Et je trouve qu'on devrait commencer à répondre « Ah bon? Explique-la moi ». Parce qu'il n'y a rien de plus drôle que de regarder quelqu'un essayer d'expliquer pourquoi son humour repose sur le fait de rabaisser quelqu'un. Souvent, il bégaye plus vite qu'un candidat de télé-réalité à qui on demande ce qu'est la TVA. Et cette phrase « Il est lourd, mais il est gentil ». Cette phrase, alors celle-là, elle m'énerve. Parce qu'on a toutes connu ce garçon. Tu sais, celui qui insiste, envoie 14 messages, attend devant la fac, te prend le bras, ne comprend jamais quand tu dis non et te met ultra, méga mal à l'aise. Et quand tu en parles, il y a toujours quelqu'un pour dire « Oui, mais il est gentil ». Comme si être gentil annulait tout le reste. Non, non. Quelqu'un peut être gentil avec ses amis, avec sa mère, avec son chien, et quand même être ultra problématique avec toi. Et surtout, être gentil, c'est pas un trophée. C'est pas « Bravo Jean-Michel, tu n'as frappé personne aujourd'hui, voici ton diplôme ». C'est la base. Je me souviens qu'au lycée, un garçon insistait tous les jours pour me raccompagner, alors que je lui disais non. Il m'attendait à la sortie, il m'écrivait « Je sais que tu veux bien au fond ». Et quand j'en parlais, les gens répondaient « Oui, mais c'est juste qu'il est maladroit, il est gentil ». J'ai compris des années plus tard que non, il n'est pas maladroit. Il ne respectait juste pas ma limite. Et il y a une énorme différence entre il ne sait pas faire et il ne veut pas entendre. Tu l'as un peu cherché avec ta tenue. Alors là, cette phrase, elle est indétrônable. La phrase qui arrive toujours quand quelque chose de grave arrive à une femme. Comme si quelque part, on devait quand même vérifier si elle avait bien respecté le dress code officiel de la femme qu'on respecte. Et déjà, il faudrait qu'on m'explique une chose. À partir de quelle longueur exacte de jupe quelqu'un devient soudainement autorisé à être irrespectueux? Il y a une règle? Un tableau Excel? Un calcul? À partir de 12 cm au-dessus du genou, le harcèlement devient apparemment complètement légal. Évidemment que non. Et cette phrase est horrible parce qu'elle déplace la responsabilité. Au lieu de dire « Pourquoi ce garçon s'est comporté comme ça ?», on demande « Pourquoi tu étais habillé comme ça ?» Comme si la tenue d'une femme était plus grave que le comportement d'un homme. Une fille peut porter une jupe, un crop top, un décolleté, du rouge à lèvres ou même une combinaison en latex si ça lui chante. Ça ne veut jamais dire « Tu peux me manquer de respect ». Parce qu'une tenue, c'est pas un consentement. Sinon, quand un homme met un costume, on devrait pouvoir lui dire « Ah bah, tu l'as un peu cherché là avec ton blazer Hugo Boss. Forcément qu'on a cru que tu allais payer l'addition. » Étrangement, ça ne marche jamais dans ce sens-là. Non, mais les garçons sont tous comme ça. Je crois que cette phrase, c'est la plus dangereuse de toutes. Parce que finalement, elle excuse tout. Les garçons sont comme ça. Ils ne pensent qu'à ça. Ils sont lourds, ils ne comprennent pas, c'est dans leur nature. Alors là, je dis non. Déjà parce que c'est faux. Et ensuite parce que c'est insultant pour les hommes. Les hommes bien. Parce que ça voudrait dire qu'ils seraient incapables de se contrôler, de respecter quelqu'un, d'écouter ou de comprendre. Or, bizarrement, les hommes arrivent très bien à respecter des limites quand ça les arrange. Quand un vigile leur dit « vous ne pouvez pas entrer », ils comprennent. Quand leur patron leur dit « vous êtes viré », ils comprennent aussi. Quand quelqu'un touche à leur voiture ou à leur PlayStation sans demander, alors là, bizarrement, ils deviennent tous extrêmement sensibles à la notion de respect. Donc non, les garçons ne sont pas comme ça. Certains ont juste appris qu'ils pouvaient être comme ça sans conséquence. Et ça, ce n'est pas pareil. La minute réflexion sauvage.
Je crois qu'au fond, le pire dans toutes ces phrases qu'on vient d'évoquer, ce n'est pas qu'elles existent, c'est qu'on nous les a répétées tellement souvent qu'on a fini par croire qu'elles étaient normales. On a appris aux filles à ne pas faire de vagues, sourire quand elles sont mal à l'aise, minimiser, dire ce n'est pas grave, rire quand elles ont envie de pleurer, accepter des choses pour ne pas paraître chiantes. Et ça commence très tôt. Quand tu es une petite fille et qu'un garçon t'embête, on te dit « c'est parce qu'il t'aime bien ». Déjà, quelle campagne de communication catastrophique. Donc si quelqu'un t'aime bien, il doit te tirer les cheveux, te pousser, t'humilier, te mettre mal à l'aise? Super! Merci pour les bases relationnelles. On part vraiment avec de bonnes cartes dans la vie. Et après, à 20 ans, on s'étonne que certaines filles aient du mal à reconnaître les red flags. Mais comment tu veux reconnaître qu'un comportement est mauvais quand on t'a appris toute ta vie à l'excuser? Les conseils sauvages. Comment répondre à ces phrases sans finir en prison pour violence verbale? Quand quelqu'un te dit « t'es trop sensible », tu peux répondre « non, j'ai juste des émotions et toi visiblement un abonnement premium au déni ». Quand quelqu'un te dit « c'était juste une blague », tu peux répondre calmement « ah bon? Explique-la moi alors ». Et ensuite, regarde la personne s'enfoncer plus vite qu'un influenceur qui lance une marque de protéines goût pistache. Quand on te dit « il est lourd mais il est gentil », tu peux répondre « oui, et une pizza brûlée reste brûlée même si elle est faite avec amour ». Quand quelqu'un te dit « tu l'as un peu cherché quand même avec ta tenue », tu peux juste lui répondre « et toi avec ton t-shirt de foot, tu cherchais qu'on t'explique la règle du hors-jeu ?» Et surtout, sache que tu n'as pas besoin de prouver que tu es suffisamment blessé pour avoir le droit d'être mal à l'aise. Tu n'as pas besoin d'attendre que ce soit plus grave. Tu n'as pas besoin de mériter le respect. Si quelque chose te met mal à l'aise, te blesse, te dérange, c'est déjà suffisant. Je crois qu'on passe beaucoup trop de temps à essayer de devenir des femmes faciles à vivre. Des femmes qui ne disent rien, ne prennent pas trop de place, rigolent aux mauvaises blagues, supportent les remarques, acceptent qu'on dépasse leurs limites, sourient pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Alors qu'en vrai, pourquoi ce serait toujours à nous d'être confortables avec l'inconfort des autres? Pourquoi ce serait toujours à nous de comprendre, de minimiser et d'excuser? Pourquoi quand quelqu'un nous manque de respect, on nous demande « T'es sûr que tu n'exagères pas ?» Et jamais « Pourquoi cette personne s'est permis de te parler comme ça ?» Parce qu'au fond, c'est pas qu'on est trop sensible. C'est juste qu'on a passé des années à avaler des choses qu'on n'aurait jamais dû avoir à supporter. Et maintenant qu'on commence enfin à dire « Non, ce n'est pas drôle, ce n'est pas normal et je ne l'accepte plus », il y a plein de gens que ça dérange. Parce qu'ils étaient très à l'aise quand on se taisait. Mais tant pis. Parce qu'on n'est pas sur Terre pour être agréable avec des gens qui nous manquent de respect. On n'est pas obligé d'être la fille cool qui supporte tout. On n'est pas obligé de rire quand ce n'est pas drôle. Et on n'est pas obligé de rester poli avec des gens qui dépassent les limites. Et franchement, se dire ce qu'on ressent, poser des limites et refuser qu'on banalise certaines choses fait de nous des femmes trop sensibles. Alors je crois qu'on devrait toutes devenir encore plus sensibles que ça. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de cette série piquante. Et d'ici là, soyez sensibles, portez-vous bien et bisous sauvages.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.